Europe. Europe 1. C'est Marion Lagardère qui lit la presse pour nous chaque matin. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse de ce matin, de nombreux dossiers sur le 13 novembre 2015. Oui, 2 ans après les attentats de Paris et Saint-Denis, la France n'oublie pas, résume par exemple la Nouvelle République. Et le mot qui revient le plus souvent est sans doute mémoire. Il est en une de la Dépêche du Midi, du Maine Libre ou encore de La Croix. Pour l'illustrer, cette mémoire, il y a cette photo prise il y a 2 ans d'une jeune femme, toute habillée de noir, en pleurs devant une montagne de bouquets de fleurs déposés près du Bataclan. Elle est en une du Télégramme, de l'Est républicain et de l'Alsace. Alors au-delà des témoignages de victimes, il y a aussi le dossier du Figaro qui explique combien la menace est toujours prégnante. Mais à en croire l'humanité, il est d'autant plus difficile d'y faire face que les moyens matériels ne suivent pas. Avocats et magistrats l'affirment, il n'y a pas assez de juges pour gérer les 450 procédures en cours. Dans le bureau du juge d'instruction, raconte le président de l'association des victimes du 13 novembre, la peinture pèle, le bureau est encombré de dossiers et le greffe, débordé, fait plein d'erreurs. On a même envoyé des courriers de convocation à des personnes décédées, sachant que le renseignement, lui aussi, manque de moyens. Face à 2000 personnes impliquées dans les filières irako-syriennes, la DGSI ne peut mener qu'une quarantaine de surveillances simultanées. Enfin, face au terrorisme, il ne faudrait pas non plus oublier la liberté. C'est l'appel lancé par le quotidien L'Opinion. L'émotion et la peur justifient chaque fois davantage et pour une efficacité incertaine un recul des libertés, un repli de l'état de droit, écrit Rémi Godot dans son édito. Il fustige le tout sécuritaire, la banalisation de l'état d'exception et cite Tocqueville pour dire combien la puissance publique dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. Pourtant, le respect revendiqué des valeurs de l'état de droit constitue, conclut Godot, aussi et d'abord une défense contre la barbarie terroriste, de quoi faire légèrement bourdonner les oreilles de l'exécutif. L'exécutif, c'est Emmanuel Macron qui, en plus de l'hommage aux victimes du 13 novembre, est attendu cette semaine sur un tout autre sujet. Oui, c'est le dossier de la politique de la ville. Le chef de l'État se rend aujourd'hui à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, avant d'aller à Roubaix, dans le Nord. Et les attentes sont immenses, écrit Le Parisien. Les élus des quartiers populaires fustigent des ministres à l'écoute, certes, mais déconnectés. Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, résume « Depuis 6 mois, Emmanuel Macron n'a cessé de rogner sur les territoires pauvres. Baisse des APL, baisse de crédit, diminution des emplois aidés, qu'il nous montre qu'il n'est pas le président des riches. Parmi les urgences, il y a l'emploi, bien sûr, mais aussi le désenclavement de ces quartiers. Reportage à lire notamment dans Libération sur l'attente des habitants de Clichy-sous-Bois auxquels Nicolas Sarkozy avait promis une ligne de métro. C'était il y a 10 ans, une petite éternité déjà, mais il y a pire en termes de délai. Pour preuve, ce titre de l'édition de Roubaix du quotidien Nord-Éclair, 30 ans qu'on n'avait pas vu de président, avec en première page une photo en noir et blanc de François Mitterrand. Ça fait 34 ans, précise La Voix du Nord, qui donne la parole à Guillaume Delbar, le maire de Roubaix. Il faut en finir, dit-il, avec des méthodes de l'ancien monde qu'on ne souhaite plus voir. Autant de colère que l'Élysée essaye visiblement de désamorcer. En témoigne cette confidence d'un proche d'Emmanuel Macron. Le président s'est rendu compte qu'il y a là un sujet, dit-il. Il a senti le danger. Nous voilà rassurés. Autre titre ce matin, la COP23 qui entame sa 2e semaine de discussion à Bonn, en Allemagne. Oui, et cette 23e conférence sur le climat se déroule dans une ambiance tendue, titre Les Échos. Les pays en développement bataillent pour demander aux pays développés de tenir leurs engagements, en ligne de mire notamment la réduction des gaz à effet de serre, un sujet sur lequel la Chine et l'Inde soupçonnent la COP de faire l'impasse. Justement, en parallèle, l'Inde subit un épisode de pollution gigantesque. Reportage dans la capitale New Delhi, c'est-à-dire dans La Croix. Ici, respirer l'air revient à fumer 44 cigarettes par jour, écrit Vanessa Douniac. Et le ministre en chef de Delhi qualifie même la capitale de véritable chambre à gaz. La journaliste décrit les irritations aux yeux, à la gorge, les 4000 écoles publiques fermées, le secteur du bâtiment arrêté, les camions interdits d'entrer dans la ville et ces Indiens les plus fortunés qui investissent dans des masques de protection. Les causes sont connues, il y a la combustion des déchets, les poussières des chantiers et surtout la circulation automobile avec une expansion effarante, écrit La Croix, 1400 nouvelles immatriculations chaque jour. Pourtant la vie continue, écrit la journaliste, les marchés sont fréquentés et les petits jouent au parc. J'ai honte, conclut une avocate cachée sous son étole, honte de ce que nous allons laisser en héritage à nos enfants. C'est un reportage à lire donc dans La Croix. Enfin, une
une note d'optimisme. Oui. Nous vivons dans l'ère la plus pacifiée que l'humanité ait jamais connue. C'est ce qu'affirme le psychologue et professeur à Harvard Steven Pinker dans une interview accordée à Society. Il vient de publier une somme sur le sujet intitulée « La part d'ange en nous, histoire de la violence et de son déclin ». À l'aide de milliers de rapports et d'études menées par des historiens et des sociologues, il démontre que le taux d'homicide en Europe est par exemple passé de 100 pour 100 000 personnes par an à 1 pour 100 000 personnes en l'espace de 5 siècles, que la fréquence des viols a chuté de 85% aux États-Unis entre 1979 et 2006, ou encore que les tueurs en série sont moins nombreux, 141 dans les années 90 contre 61 dans les années 2000. Vous pensez que nous pourrons un jour atteindre un monde sans violence, demande Society. Non, en revanche, certaines formes de violence peuvent s'approcher de zéro. C'est arrivé dans l'histoire. Par exemple, les sacrifices humains ritualisés ont pratiquement disparu. La peine de mort recule dans le monde, les marchés aux esclaves aussi, et le crime diminue. Enfin, parmi les pistes qu'il donne pour conjurer l'angoisse et l'idée d'un monde toujours plus dangereux, éteindre la télé, Patrick, ou du moins se mettre à distance des images anxiogènes du journal télévisé. Bon, en radio, certes, on vous fait le même récit, mais au moins, il n'y a pas les images, c'est déjà ça. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.